Si absolument personne n'aurait pu prévoir les événements de 2020, certains films en avaient quand même deviné certains aspects. Prenez par exemple Edge of Tomorrow, qui présentait une année 2020 avec un Londres complètement vide et un mec qui revit sans cesse la même journée. Bref, comme l'an dernier, avant de plonger dans 2021, je vous propose de regarder ce que le cinéma a prévu pour l'année à venir. Petit retour donc sur 7 films qui se déroulent en 2021 en opérant par ordre chronologique, comme le veut la tradition annuelle commencée l'an dernier. Et comme l'an dernier, on commence avec un film de science-fiction un peu cheap des années 60 sur l'exploration spatiale. Moon Zero 2, sorti en 1969, qui se passe, comme son nom l'indique, sur la Lune. L'histoire est celle d'un pilote astronaute, premier homme à marcher sur Mars, qui tente de retrouver un mec qui n'a pas donné signe de vie depuis quelques semaines. Le film reprend beaucoup de codes du western, avec le mania peu scrupuleux, la femme qui recherche son frère, les mines, les grands espaces, l'isolement, et même les bagarres de saloon. Un choix assez intelligent mais beaucoup trop appuyé au final, et mal servi par un budget serré. Le tout donne au film un rythme assez mollasson. On retiendra simplement l'influence de l'époque, comme les bruitages de Batman, ou le générique en animation qui constitue peut-être la meilleure partie du film. On passe ensuite à The Sisterhood, sorti sous le titre Les Guerrières du futur au Québec, et Les Guerrières en 2000, dans une Espagne qui a apparemment 21 ans de retard. Sorti en 1988, le film suit un groupe de femmes au pouvoir surnaturel qui se liguent pour survivre dans un monde post-apocalyptique et anéantir les gangs de mascus qui maltraitent les femmes et tuent des gamins. Comme pour Moon Zero 2, le manque de budget traverse l'écran. 75% du tournage s'est a priori effectué dans des carrières désaffectées, le reste c'est des courses-poursuites avec du mauvais synthé en fond, il y a des gros problèmes de mixage sonore. Et quand il y a un souci de plateau avec le faucon, on garde quand même la prise et on fait comme si de rien n'était. Find Vera for us. On sent aussi la grosse influence de Mad Max et, comme toute œuvre de post-apo des années 80, la peur d'une catastrophe nucléaire. Why did you ask how old I am? Because we had to be sure. There are wild mutations from the radiation made by the Great War, but a true gift comes to a woman when she passes from girlhood. On arrive à Johnny Mnemonic, nanar magnifique de 1995 avec un casting absolument improbable, avec Keanu Reeves dans le rôle titre, Dolph Lundgren, Udo Kier, Takeshi Kitano et Ice-T. Bref, dans ce monde futuriste, dystopique et hautement technologique, Johnny est un coursier qui loue son cerveau comme disque dur externe. Cette fois-ci, ses clients sont un groupe d'anarchistes qui se battent contre les Yakuza à la solde du gouvernement mondial. Enfin, je crois, j'ai peut-être mal compris, j'ai lu le long carton texte d'intro seulement 3 fois. Bien sûr, ça tourne mal, et Johnny va se retrouver dans une course contre la montre, en plus d'être poursuivi par un prêtre cyborg. I've had it with them! I've had it with you! I've had it with all this! I want room service! Raconté comme ça, le film peut être tentant, mais ça ne tourne pas assez dans le nimp pour être un véritable délice, et ça reprend trop de clichés cyberpunk pour être intéressant. Malgré tout, il y a quand même quelques idées, scènes et dialogues qui sont pas loin d'être de l'or en barre. On saute directement en 2012 avec Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, un film pré-apocalyptique puisqu'on nous annonce dès le début du film qu'un astéroïde va frapper la Terre dans 3 semaines, ce qui anéantira toute vie humaine et animale. Un moment parfait pour Steve Carell pour vivre sa crise de la cinquantaine. Largué par sa femme, il se met à la recherche de son amour d'enfance, accompagné par Keira Knightley qui cherche, elle, à rejoindre l'Angleterre. You'd think a lifetime of waiting for the worst to happen would have prepared me for this. How could anyone prepare for this? Sur leur chemin, ils vont croiser un défilé de caméos absolument fou et vivre au final une aventure beaucoup plus optimiste que le titre et les résumés ne pourraient faire croire. Car au lieu d'être une chape de plomb angoissante, l'Apocalypse permet ici une réflexion sur l'amour et les autres choses importantes de la vie. En résumé, je vous le recommande si vous arrivez à passer outre les 23 ans d'écart entre les deux love interest. What are you doing with the rest of your life?
Oh, little of this, little of that. Probably catching up on some me time. Find God. Maybe move around some chairs. 2 ans plus tard sort Transcendence, dans lequel Johnny Depp se transfère dans un ordinateur. Alors, il paraît que le film se déroule en 2021, en fait il se déroule sur plusieurs années et c'est jamais vraiment daté. Donc on va dire que la première heure se déroule en 2021 parce que j'ai pas tenu plus longtemps que ça. Parce que oui, ce film est incroyablement chiant. Il se passe rien, les personnages ont aucune émotion, c'est plat, ça fait défiler tous les clichés les plus débiles sur la technologie, et j'imagine que ça se veut être une mise en garde sur l'intelligence artificielle, mais j'y vois surtout une métaphore de Depp et de ses relations toxiques. You've changed. Have you fallen out of love with me? Bref, regardez plutôt Black Mirror. On enchaîne avec le sobrement intitulé 2021, sorti en 2015. L'histoire d'un type qui se retrouve tout seul sur Terre après un mystérieux événement sur lequel il va peu à peu enquêter. L'histoire en elle-même n'est pas révolutionnaire, mais le véritable attrait du film réside dans sa création, puisqu'elle a été entièrement réalisée, du début à la fin, par un seul mec, Cyril Delachaux, qui est aussi la seule personne qu'on voit à l'écran de tout le film. Et franchement, que ce soit pour le scénario, le montage ou les effets, c'est vraiment bien foutu pour un seul membre dans l'équipe technique. Et puis ça excuse un peu les défauts du film, comme le personnage du scientifique geek à grosses lunettes, ou le mauvais effet freeze des voitures. Je dois bien avouer que j'imaginais la fin du monde un peu plus agitée que ça. C'est d'ailleurs regrettable pour tous ceux qui espéraient des courses-poursuites avec des zombies ou des pluies de météorites ou je ne sais quoi. Mais là, les choses s'annoncent donc plutôt peinard. Et on arrive en 2018 avec la sortie de Sans un bruit, film de John Krasinski dans lequel des monstres extraterrestres invincibles arrivent sur Terre et prennent les humains en chasse. Ces créatures sont aveugles, mais ont l'ouïe extrêmement développée. Pour ne pas se faire bouffer, il faut donc être absolument silencieux. Dans ce monde impitoyable, on suit la survie d'une famille menée par John Krasinski et Emily Blunt, qu'on avait déjà vu en 2020, tiens. Je dois vous avouer que l'horreur c'est pas pour moi, mais alors vraiment pas. Je ne prends aucun plaisir à me faire peur et je me suis forcé à regarder ce film pour cette vidéo. Mais oh mon dieu, ce film est fantastique. Le concept accrocheur est servi par une mise en scène particulièrement efficace et une tension qui ne cesse de monter pendant tout le film. Il y a bien un ou deux jumpscares inutiles et une scène de clous type Home Alone en 15 fois plus dégueulasse, mais franchement, c'est trop bien. A noter la présence d'une actrice sourde dans le casting restreint et le fait qu'une suite va sortir en 2021. À cette petite liste s'ajoutent 3 films dont je n'ai pas pu me procurer une copie. Premièrement, It's All About Love, un film avec Joaquin Phoenix et Claire Danes, sorti en 2003, une histoire d'amour pendant le désastre climatique. Le film est paraît-il lui-même désastreux et pour un budget de 10 millions n'en a rapporté que 500 000. Ensuite, on a Resiclo, un film post-apocalyptique philippin, sorti en 2007, qui raconte une lutte entre humains, mutants et aliens. Il est disponible en entier sur YouTube, 4 heures mon vieux, mais malheureusement sans sous-titres. Et enfin, un autre film qui s'appelle juste 2021, et franchement, si jamais il vous arrivait de titrer un film, ne mettez pas juste une année ou un chiffre, c'est absolument impossible de faire des recherches. Enfin bref, c'est un film très amateur, où apparemment le cadrage est en option. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on a appris sur 2021 ? Apparemment, on va pas échapper à un cataclysme, de quelque sorte qu'il soit. Les villes resteront désertes, les aliens vont encore s'attaquer à Emily Blunt, et il y aura toujours des gens pour croire que le Covid a été causé par la 5G. So what does cause it? What causes it? The world causes it. This causes it. This causes it. This causes it. Information overload. All the electronics around you poisoning the airwaves. Niveau technologie, Oculus va revenir en flèche, on va enfin mettre des câbles Péritel sur la Lune, et Johnny Depp continuera d'envahir Internet. Enfin, 2021 verra son lot de manifs et d'émeutes, et une alliance guerrière féministe va commencer à demander des comptes aux gros machos. Men have nothing to say about what we do. Ça peut être pas si mal que ça en fait. Allez, on se revoit en 2022.
Hello à toutes et à tous. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'incruste juste un petit peu pour vous annoncer en fait que début février ce sera déjà les 5 ans de ma chaîne et je compte pas faire de grosses vidéos dessus, mais je pense que je ferai une FAQ si jamais je reçois assez de questions. Donc si vous avez des questions sur ma chaîne, sur mes vidéos, sur moi-même, ben, vous pouvez me les poser alors ici en commentaire sous cette vidéo ou alors sur Twitter, vous pouvez me retrouver, c'est @tias2t et puis ben, j'essaierai d'y répondre, encore une fois si j'en ai assez. Et j'espère du coup aussi que vous aurez une bonne année 2021, en tout cas meilleure que 2020, et que tout ira bien pour vous. Et je vous dis encore une fois merci et à bientôt. Ciao!